Et Yolé des Dreams, c'est Go Dreams, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Ninjago. Donc il y a eu la bande-annonce de la partie 2 et aujourd'hui j'ai été fouillé dans les descriptions et il y en a. Donc on va mettre les petits pouces bleus, les abonnements, les commentaires, le partage avec la cloche. On commence la vidéo tout de suite. Let's go à Go Dreams! Let's go. Là c'est la description de la partie 1. Les ninjas se dirigent vers le temple des noyaux de dragon où ils rencontrent l'esprit qui garde le temple. J'imagine que c'est des dragons. Ou alors les squelettes qu'on a vus dans la bande-annonce. À voir. Il y a une grande suite précisée. Alors, les ninjas s'installent dans une nouvelle normalité après leur victoire contre l'Imperium. Lloyd a du mal à s'assumer ses responsabilités de ninja, de mentor et de maître du monastère. Ils arrêtent un autre merge cake, mais les perturbations deviennent de plus en plus fréquentes. Les recherches de Nia les guident vers un temple et trois noyaux de dragons qui pourraient arrêter les tremblements de terre pour de bon. Pendant ce temps, Béatrice prépare sa vengeance et envisage de voler les noyaux pour les utiliser comme armes. Donc à voir. Les ninjas se divisent en trois équipes pour trouver les dragons corps qui mettent fin au merge cake. Nia s'associe à Sora et Kay se retrouve avec Wilfir, donc Brazera. Lloyd Rin part à bord du Bounty. Mais un accident d'entraînement les écrase dans la mer. Pour réparer le navire, les ninjas doivent reprendre un village flottant à un gang océanique et à leur monstre crabe de compagnie, mais la situation n'est pas ce qu'elle semble être. Ah. Je pense que le gang océanique, c'est avec les merlopiens qu'on a eu dans la bande-annonce. Et le monstre crabe, aucune idée. Willfire, qui dit Brezera, et Kai s'échouent presque à franchir les obstacles et à attendre les Windes. Pendant ce temps, Zane découvre la porte de téléportation du monastère et retrace un indice jusqu'à Monsieur Fushiki. Donc, c'est la grenouille mi-homme qu'on a eu à l'épisode 1 et 3. Donc, à voir pourquoi il l'amène à lui. Les ninjas trouvent les ruines de l'ancien royaume de Ninjago, où ils trouvent le dernier djinn qui a acquis d'une manière ou d'une autre des pouvoirs élémentaires. Donc, je pense que le djinn, c'est celui qui a souhaité à Sora son souhait. Et il va peut-être y avoir d'autres indices sur lui. Mais ce n'est pas d'Anakan au cas où. Les ninjas utilisent un sort pour trouver les trois noyaux de dragon et se dirigent vers le pays des objets perdus où ils trouvent des empreintes de dragon. Voilà, j'en ai aucune idée ce que ça veut dire, mais à voir. Les ninjas trouvent le domaine administratif et trouvent Jay travaille pour une mystérieuse agence. Tiens, tiens, tiens. Il y en a qui disent qu'il n'y avait pas de Jay parce qu'il n'était pas dans la bande-annonce, mais il faut bien qu'ils regardent les petits indices. Et voilà. Donc Jay sera bien là dans la partie 2 comme cool. Voici la dernière description du dernier épisode. Donc Lloyd utilise les trois noyaux du dragon pour mettre fin au tremblement de fusion et libérer le dragon source du dessous de l'Imperium. Donc je pense que le dernier épisode ça va être lourd, de chez lourd. Hâte de voir ça. Il y a des descriptions des épisodes que j'ai pas mis parce que il y avait rien du tout. Donc à voir plus tard. Et la sortie en français, ce sera le 23 octobre sur France 4 et Oku. En attendant, tu peux mettre ton pouce bleu, ton abonnement, ton commentaire, ton partage et ta cloche. Tu peux rejoindre les serveurs Lego et Ago Dreams. Et à t'abonner à mon compte Insta, Ago Dreams. À Compo Dreams, pardon. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.